Bienvenue sur ce magazine Dans le Sahel, le magazine qui vous propose une narration purement africaine des conflits et autres crises qui secouent le continent africain et notamment le Sahel central. Bien évidemment, nous sommes là pour vous proposer le débat du mois de février 2025. Le thème retenu s'intitule en une question: comment promouvoir les capacités des États à fournir des services sociaux de base, à rendre des comptes et à assurer une bonne gouvernance. Et pour en parler, je suis en ligne avec Madame Mariam Abdoulaye Maloum. Elle est experte genre et inclusion sociale. Elle travaille pour l'organisation Sauvons le lac Tchad. Elle intervient du Tchad. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Mifal Lankwandé, vous êtes le secrétaire exécutif du Balai citoyen. On connaît le Balai citoyen dans le contexte burkinabé. Vous êtes expert en évaluation et suivi, contrôle également des politiques publiques et en participation citoyenne. Bonjour à vous également et bonjour à ma copanéliste et tchadienne. Bonjour monsieur. Et chers auditeurs, voilà donc le décor est ainsi planté. Dans quelques instants, nous entrons dans le vif du sujet. Est-ce que réellement on sent l'État, sinon les États, capables, quand arrive le moment de parler des services sociaux de base? J'ai bien envie de commencer par Madame Maloum. Vous travaillez pour l'organisation Sauvons le lac Tchad. Je rappelle que le bassin du lac Tchad, c'est 4 pays, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Actuellement, on parle beaucoup plus de la reconstruction et du retour des civils chez eux dans ces 4 pays, du moins dans les territoires affectés à travers ces 4 pays. Est-ce que vous sentez dans ce processus les États capables de pouvoir assurer aux populations les services sociaux de base? Bonjour encore une fois de plus. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ces plateaux. Pour répondre à votre question, nous savons très bien que cette région dont vous venez de citer, les 3 pays, surtout ceux du bassin du lac Tchad, rencontrent beaucoup de problèmes. Déjà, le fait que les États s'unissent pour créer une commission qui est là, qui s'occupe de tout ce qui est lié à la sécurité, à tout ce qui est lié aux communautés et régionales, c'est une bonne chose pour qu'ils puissent trouver une solution qui est durable. Mais néanmoins, il en manque encore beaucoup de choses à faire. Moi, je crois que ces États réunis peuvent faire encore mieux de ce qui se passe maintenant. Ils peuvent améliorer vraiment la façon de faire afin que ces communautés-là puissent vivre, puissent avoir la base, comme vous venez de le dire. Les États, ils sont capables. Mais maintenant, les stratégies qui a été mise et qui continue à être mise en place, peut-être qu'elle n'est pas la bonne. Mais je crois que si les stratégies qui viennent d'être adoptées, tout récemment parce qu'on a été au forum, et les questions ont été relevées. Quelles sont les meilleures conditions? Oui, le 5e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Voilà. Et ce qui a été souligné beaucoup plus, c'était la sécurité alimentaire et le changement climatique. C'est-à-dire renforcer ces personnes-là, les apprendre à la résilience. Et sans oublier l'implication de gens. Quand je parle de gens, c'est ces personnes vulnérables qui ne parlent pas seulement de femmes, mais qui parlent aussi de jeunes, des enfants et puis des personnes en situation de handicap. Parce que ce sont les personnes les plus touchées de tous les conflits que la région subit. Alors, je pourrais dire que c'est déjà un atout qu'on soit tous ensemble pour pouvoir chercher une meilleure solution à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire parce que ces zones-là ne sont pas vraiment sécurisées car c'est très difficile l'accessibilité et les gens sont à la merci du changement climatique, ils sont à la merci de l'insécurité totale.
Alors, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire malgré les efforts faits avant. Mifal Lankondé, prenons l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, les autorités militaires en place ont bel et bien prouvé que la priorité, c'est la sécurisation du pays. Est-ce que dans ce contexte, vous les sentez capables de pouvoir quand même assurer sur le plan des services sociaux de base? Oui, merci. C'est vrai que dans mon pays, le Burkina, on est dans un contexte de très difficile d'insécurité où l'offre de services au niveau des services sociaux de base est devenue plus compliquée puisqu'il y a des zones qui sont déguerpies. Donc, mais je voudrais rappeler que même avant la crise, c'est-à-dire que l'offre des services sociaux de base était insuffisante dans certaines localités et on impute même l'exacerbation de la crise sécuritaire qui est liée un peu à l'absence des infrastructures sociaux de base. Parce que quand on observe les régions qui sont les plus touchées correspondent également aux régions qui bénéficiaient faiblement ce qu'on peut résumer comme de manière caricaturale le développement. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'infrastructures routières, moins d'infrastructures d'offres d'eau potable, moins d'infrastructures éducatives. Ceci étant, avec la crise, ça s'est exacerbé puisque les populations étant déplacées et que l'État peinait déjà à satisfaire la population sur ces services-là. Maintenant qu'il y a la crise sécuritaire qui est venue s'ajouter, évidemment, les ressources de l'État n'étant pas extensibles à l'infini, donc ça se pose de manière cruciale qu'aujourd'hui, les services sociaux de base, on en a en souffrance dans beaucoup de localités, et surtout les localités où il y a, par exemple, le regroupement de ces populations. Il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, nous étions dans la région qui accueille le plus de populations déplacées, qui est la région du Centre-Nord, où nous avons tenu une conférence qui a rassemblé les populations déplacées et puis les populations hautes là pour discuter des difficultés liées à cette situation. Et on a pu observer qu'il y a des difficultés liées à l'approvisionnement en eau, liées à l'offre sanitaire. Mariam Abdoulaye Maloum, dans les territoires affectés du bassin du lac Tchad, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des efforts qui sont faits pour construire des hôpitaux par-ci, des écoles par-là et d'autres types de services sociaux de base. Et ces efforts aujourd'hui, dites-nous, quand on évoque ce sujet, quels sont les défis qui se présentent réellement? Les plus grands défis restent le défi sécuritaire parce que l'accessibilité dans ces zones est vraiment difficile à cause de la sécurité, d'abord. Alors, même si on construit des routes ou bien des écoles, ça sera très difficile de vivre dans un espace où il y a les infrastructures, mais il n'y a pas la sécurité. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le premier défi à relever. Et comme on l'avait souligné pendant le forum, on disait que si cet espace-là sont vraiment en sécurité, si ce n'est pas le gouvernement, même la société civile ainsi que les Nations Unies peuvent aussi intervenir afin de pouvoir alléger un peu la peine de la population. Mais le plus grand défi reste encore la sécurité. Et en dehors de la sécurité? En dehors de la sécurité, c'est les changements climatiques. Et vous vous rendez compte avec moi que le changement climatique ne fait pas seulement effet sur ces zones-là, mais sur toute la planète. Vous savez, alors ces zones-là sont des zones beaucoup plus humides et aux alentours de ces zones, beaucoup de gens travaillent la terre, font l'agriculture, le levage et tout ça. Mais la pluie de cette année, si on prend seulement l'exemple de la pluie de cette année qui a fait beaucoup plus de ravages dans nos sociétés et puis dans ces pays, que ce soit au Nigeria, que ce soit surtout à Maïdougouri, les gens ont été obligés de quitter leur location chez eux. Et puis,
le fait de quitter, ça a encore renforcé l'insécurité. Pourquoi? Parce que les gens étaient venus pour profiter, pour piller et tout ça. Et le changement climatique est un combat de tous, mais ces zones-là restent encore beaucoup plus vulnérables. Et ça ajoute encore l'insécurité alimentaire. Si on a l'insécurité et on a ces problèmes de changement climatique, ça c'est facilement, on peut avoir ces problèmes de crise alimentaire, sanitaire et puis même de violence, parce que pendant ces moments-là, il y a des choses qui se font, la violence, surtout la violence aux femmes, aux jeunes filles. On peut même dire les violences du genre. Quand je parle du genre, sur la totalité des personnes qui sont prises en compte. Mifal Lankwandi, elle évoquait là le défi sécuritaire, le changement climatique, sans oublier bien sûr les questions humanitaires avec l'insécurité alimentaire. C'est le Sahel. Est-ce qu'au Burkina Faso, ce sont également les mêmes défis qui se présentent à l'État ou bien il y en a d'autres? Ce que Mme Maloum a avancé comme défi, on retrouve les mêmes défis ici. Mais je tenais à souligner que la situation de manque de services sociaux de base au niveau des communautés antérieures, bien antérieures à la crise sécuritaire dans notre pays. Et que ce manque d'infrastructures sociaux de base là, est une des parties du problème même qui a amené certaines communautés à rentrer en insurrection, voilà, à se rebeller. Donc, c'est une partie intégrante du problème. Maintenant, certains défis, c'est par rapport aux défis climatiques, donc la désertification continue, mais il y a aussi un autre défi qui est lié à l'utilisation de semences, donc qui ne sont pas adaptées au sol, qui dégradent le sol, parce que depuis quelque temps, au niveau des populations, il y a des agriculteurs qui utilisent des pesticides. Et du coup, on voit que ça dégrade le sol et aussi ça, y compris le couvert végétal. Et quand les animaux broutent, la conséquence, c'est que ces animaux développent des maladies de plus en plus que les éleveurs ne connaissaient pas. Et voilà, nous allons marquer une courte pause dans ce débat mensuel sur Dans le Sahel et nous revenons pour la suite. De retour dans ce magazine, je vous rappelle le thème de ce mois de février sur le débat dans l'émission Dans le Sahel. Comment promouvoir les capacités des États à fournir des services sociaux de base, à rendre des comptes et à assurer une bonne gouvernance. Je suis avec Mifal Lankwandi, secrétaire exécutif du Balai citoyen, expert en évaluation et suivi, contrôle des politiques publiques. Je suis également avec Mariam Abdoulaye Maloum, experte genre et inclusion. Elle travaille pour l'organisation Sauvons le lac Tchad. Madame Maloum, par rapport à la qualité des ressources humaines présente bien évidemment dans les territoires affectés par l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. Merci beaucoup pour la question. C'est une question aussi très importante à soulever. Même si on n'a pas énuméré ces points, nous savons très bien que les ressources humaines en manquent suffisamment là-bas. Les quelques-unes qui sont encore là-bas, c'est vraiment négligeable. Et si on peut en ajouter, et puis il faut qu'on en ajoute pour pouvoir avoir tout ce qu'on vient de dire, pouvoir avoir la base de tout. Et par rapport à la formation de ceux qui existent déjà? La formation de ceux qui existent, c'est bien, mais il faut encore plus parce qu'il en manque. Il est vraiment insuffisant. Alors, on demande plus, en fait. Ceux qui sont là, oui, mais ils n'arrivent pas à sillonner toutes ces régions-là. Il faut d'abord encore renforcer les capacités de ceux qui sont là. Et puis, à eux encore de dupliquer et de faire de formation à peut-être aux communautés, aux personnes qui sont là pour pouvoir subvenir aux besoins de la communauté. Monsieur Mifal Lankwandi, les mécanismes de reddition des comptes, cette fois, parlons-en. Nous nous rendons compte que au niveau du Sahel central, par exemple, chaque année qui passe, le budget de l'armée, par exemple, augmente et des questions se posent quant à la gestion et à la reddition des comptes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, parce que c'est un
point clé par rapport à la gouvernance, la reddition des comptes. Tout à l'heure, on parlait des insuffisances des infrastructures. Mais l'État, pour renforcer les capacités de l'État, il faut que l'État aussi se dote des moyens pour mobiliser les ressources internes. Et pour cela, bon, il y a un certain nombre comment on appelle ça, un certain nombre de pistes à explorer, notamment l'augmentation de recettes fiscales à travers certaines niches, quoi. Surtout quand on explore, on voit que la fiscalité peut s'étendre, peut être beaucoup plus élargie. Surtout que nous avons une économie informelle qui est très développée. Mais pour que le citoyen comprenne, il faut une reddition des comptes. Prenons un exemple pratique, Monsieur Lankwandé. La participation à l'effort de guerre, beaucoup de milliards collectés par les autorités burkinabè et chaque fois on entend des points. Alors, par rapport à ça, quel est le sentiment des populations par rapport au volet reddition des comptes? Oui, par exemple, sur l'effort de guerre, c'est-à-dire que la participation à l'effort de guerre, il y a un fonds patriotique qui a été mis en place. Les gens ont contribué volontairement, les citoyens attendent. C'est vrai qu'il y a des infrastructures militaires qui sont présentées chaque fois à la télévision pour dire que c'est à partir le président dit ce sont vos efforts que vous faites là, voilà le fruit, etc. Mais c'est pas suffisant. Ça dit que ça, c'est pas suffisant. Il faut des mécanismes formels qui sont institués des cadres où il peut y avoir une représentation des corporations pour évaluer comment cela est fait. Il ne s'agit pas que le gouvernement qui collecte l'argent sort dire, bon, voilà, on a acheté tel ou tel chose. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que ça ne rassure pas. Il y a la Cour des comptes, il faut auditer tous ces fonds-là et en rendre compte. C'est ça qui peut rassurer et qui peut conforter la confiance. Et malgré les efforts fournis par la population, elle ne va pas se sentir dans la lassitude parce qu'elle voit où elle a un compte rendu vérifiable, rationnel et fiable d'où vont ces cotisations. Madame Mariam Abdoulaye Maloum, les moyens de contrôle de l'action publique dans les territoires affectés du bassin du lac Tchad, notamment le volet sécuritaire, on sait que les États consentent beaucoup de moyens financiers. Quels sont les moyens de contrôle dont vous disposez, vous, par exemple, en tant qu'actrice de la société civile? Malheureusement, je vais répondre négatif à cette question parce que même s'il y en a, je ne suis pas sûrement pas notre organisation, en fait, pour être vrai. Nous ne disposons pas d'un truc de contrôle concernant ça, malheureusement. D'accord, ok. Au niveau du balai citoyen, Monsieur Lankwandé, des mécanismes de contrôle de l'action publique, vous en disposez? Pas du tout, parce que la question sécuritaire est devenue tabou. Nous avions des mécanismes de contrôle sur les politiques publiques, sur l'action publique avant, mais en particulier pas sur les questions sécuritaires. Pourquoi pas sur les questions sécuritaires? Oui, mais parce qu'il y a une sorte d'omerta là-dessus, quoi. Les gouvernants ne veulent pas qu'on parle de la question sécuritaire, surtout pas les OSC. À ce niveau, donc, vous assistez en spectateur? Oui, bien entendu. Même évoquer la question est devenue périlleuse parce que tu peux être suspecté de démobiliser ou bien, il ne faut surtout pas être critique par rapport à ça, quoi, ces questions. Alors que le contrôle citoyen, c'est aussi émettre son avis. Le contrôle citoyen, c'est pas seulement applaudir, c'est aussi critiquer ce qui va, ce qui ne va pas. Toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite, donc il y a toujours des insuffisances, quels que soient les efforts fournis. Donc, si on ne peut pas relever ces insuffisances, peut être assimilé à de la subversion. Donc, vous comprenez que les organisations de la société civile, évitent
d'aborder cette question. Je pourrais vous demander, est-ce que vous avez des suggestions à faire pour une gouvernance vertueuse, notamment dans le domaine sécuritaire, même si c'est difficile de contrôler l'action publique? Oui, au niveau de la gouvernance sécuritaire, c'est de renforcer des mécanismes de contrôle. C'est-à-dire il ne devrait pas avoir un secteur d'activité de l'État qui ne peut rendre compte à la population ou aux citoyens. C'est ça qui renforce la confiance entre l'État et les citoyens. Et je pense qu'il y a déjà même des structures qui existent, l'autorité supérieure de contrôle de l'État, mais je n'ai pas encore entendu qu'il ait fait un point par rapport aux achats d'armes, par rapport aux équipements, etc. Or, ça devrait participer de la redevabilité. C'est ça qui renforce la confiance et qui peut aussi amener le citoyen à fournir plus d'efforts malgré la situation, la conjoncture économique de stress dans lequel se retrouvent les citoyens. Mais s'il voit que, oui, par rapport à ce que j'ai, mes efforts là, voilà ce que, de manière transparente, dans quelle a été la destination, etc. Ça, c'est pour même les gouvernants, ça facilite leur, comment on appelle ça, ça facilite l'exercice du pouvoir et aussi, tout quand le pouvoir veut solliciter encore plus d'efforts au niveau des populations, ça facilite ça parce que les populations souvent se disent, bon, on a fait l'effort, voilà, on sait au moins quelle a été la destination, etc. La destination, ça ne veut pas dire seulement qu'on a acquis des armes ou de l'équipement. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, tout le monde peut le dire. Mais c'est des mécanismes à mettre en place, fiables de contrôle. Et les structures qui existent déjà, voilà, et associer la société civile, il y a une structure qui s'appelle le réseau, le RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption, qui fait un bon travail au niveau du Burkina, qui peut être associé parce qu'ils sont déjà spécialisés dans la question de la lutte contre la fraude et la corruption. Ils peuvent s'investir et épauler, par exemple, l'autorité supérieure de contrôle de l'État, donc à auditer tous les secteurs, donc y compris le secteur de la sécurité. Et nous allons terminer avec Madame Maloum. Est-ce que vous avez des suggestions pour une gouvernance vertueuse dans le domaine sécuritaire par rapport au bassin du lac Tchad? Parce que comme on l'a vu avec le dernier forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, des appels ont été lancés pour plus de financement dans l'édification des infrastructures sociales de base. Déjà, nous savons quels en sont les problèmes. Et si nous savons déjà les problèmes, nous savons aussi quelles en sont les solutions. Mais je crois que tout ce qui va se décider concernant le bassin du lac Tchad doit être inclusif. Pourquoi inclusif? Parce qu'un travail inclusif a un résultat beaucoup plus durable qu'un travail qui a été fait à l'écart. Et il est vraiment important d'impliquer que ce soit la société civile, comme vient de dire Monsieur du Burkina et tout. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur ce qui ne va pas et ce qu'il faut exactement faire. Pas d'aller tourner autour et puis revenir. Mais je crois que c'est sur l'action sécuritaire, humanitaire et climatique. Ce sont ces trois choses-là qu'on a besoin d'avoir plus des actions et des actions concrètes afin de pouvoir améliorer la condition de vie de la population. Merci à vous, Madame Mariam Abdoulaye Maloum, experte en genre et inclusion sociale. Vous travaillez pour l'organisation Sauvons le lac Tchad. Le débat également, c'était avec Mifal Lankwandé, secrétaire exécutif du Balai citoyen au Burkina Faso. Il est expert en évaluation, suivi et contrôle des politiques publiques et en participation citoyenne. Chers auditeurs, c'est terminé. C'était le débat du mois de février 2025 sur votre magazine Dans le Sahel. Je vous rappelle le thème dont il a été question, le thème qui était au cœur des échanges, comment promouvoir les capacités des États à fournir des services sociaux de base, à rendre des comptes et à assurer une bonne gouvernance. Merci de nous avoir suivis. Merci. Ce magazine vous est parvenu avec le soutien de la Fondation Open Society. Merci de votre fidélité. Gardez la forme.
Salut.